dit quelque chose comme merci Mélanie pour m'avoir transformée en quelqu'un d'autre. Je reconnais plus ma face. Non, pour t'avoir transformée en star, OK, Maud? Parce que c'est ça que tu vas être après le lancement de ton livre. Une star. Il faut que tu l'assumes. Mélanie, le lancement, c'est un cocktail avec environ 15 personnes dans un petit coin des bureaux de mon éditeur. C'est tout? Oui. C'est comme un genre de cri du cœur, tu penses? Parce que les jeunes font ça des fois. Le méchant cri du cœur, prout. Non, j'ai comme l'impression que Julien voulait tester ses nouveaux marqueurs, là, ce nouveau. Je suis là! Ah! Voilà mon sauveur avec sa potion magique. Yes. Ouais, à la base, c'est supposé être un démaquillant tableau, mais c'est vrai que chez nous, on s'en sert pour faire briller les électrons. Alors, on va voir si ton invention est aussi efficace que ta mère me l'a dit. Ouais. C'est vraiment toi qui as inventé ce produit-là. Ouais, avec Bastien. Ça s'appelle Blimbo. Là, t'es efficace en maudit, check ça! Hein? Wow, c'est génial! OK, fait que toi, là, t'inventes des produits qui marchent en plus. Ouais. Puis, t'es pas encore millionnaire. Attends un peu, je vais vérifier, là. Ah, non, pas de millions. Alors, Francis, tu viens de m'éviter une plainte de ma cliente pour maltraitance de cuisinière. Demande-moi n'importe quoi, je te le donne. Ah, est-ce que je pourrais vous emprunter votre tournevis gyroscopique? C'est pour mon projet de micro-éolienne. Lâche ça, des petites éoliennes, t'as des lingots d'or dans les mains, man! Les lingots d'or. Non, mais sérieux, là, ton produit, là, il manque rien qu'une affaire pour qu'il soit connu dans le monde entier. Cette affaire-là, c'est comme un peu ma spécialité. Attends, ouais. Je pense que c'est là que tu devrais commencer à t'inquiéter. Oui, je vais... Pas de paparazzi ni rien? Madame Préfontaine veut savoir si elle peut apporter sa salade de patates. Julien... Tu sais quoi? Qu'il y ait 15 ou 100 000 personnes, je veux qu'ils sachent à qui ils ont affaire. À la plus grande auteure au monde. Mon amie Maud. On dirait un mélange entre un clown puis Madame Préfontaine. Tadam! Marketing, ça rime avec Kishling. C'est tout ce qui manque à ton produit. Francis! Il est où l'inventeur qui va nous mettre riches, là? Monsieur Fraser! Oui? Je ne trouve pas votre tournevis gyroscopique. Irais-tu montrer, s'il te plaît? Il doit être sur son crochet dans le garage. Mais combien de pourcentage devrais demander comme associé, tu penses? Hugo. Ah ouais, L'opinion de Julien, ça ne compte pas, Maud. Demande à ton père. Ah, cocotte. C'est un gros changement, hein? Qu'est-ce que je t'ai dit? Bon, j'arrive. Tu voulais me demander quelque chose? J'ai déjà ma réponse. Bon, là, c'est sûr que si t'allumes pas la petite étincelle de star en dedans de toi, ton maquillage peut pas donner son 100%. Tu sais ce que je vais faire? Je vais juste essuyer tout ça, puis je vais aller faire une sieste. Hein? Comme ça, mes cernes vont diminuer, puis je vais retrouver ma face normale. Mais merci quand même. OK, mais ton lancement? Est-ce qu'on s'enligne pour une belle soirée brune avec un buffet plate, puis même pas de glamour? Ben, Madame Préfontaine, c'est pas mal impliquée pour l'organisation. Wouhou! Puis, à part de ça, ben, je fais confiance à mon éditeur. Intéressant, parce que moi, j'ai reçu aucune invitation Facebook, j'ai pas vu un seul tweet passer. Tu sais quoi? Je m'en occupe, hein, si je veux pas que mon ami reste une nobody pour toujours. Fais ce que tu veux, moi, j'ai mon ami qui m'entend. On se voit ce soir? Mais ça, je vais être la fille full fière au milieu des fans et des paparazzis. Merci, Mélanie, d'exister. À tantôt! Bye. T'es maquillée. Moi non plus, je trouve pas ton pot, Hugo! Oh, excuse, je pensais pas que tu dormais. Je dormais pas vraiment. OK. Hey, je sais que tu dois être vraiment stressé là, par rapport à ton lancement de livre pis tout, mais j'essaie juste de trouver quelque chose que Hugo a perdu. Ah, yes, c'est exactement ça. Je m'excuse de t'avoir dérangé. C'est pas grave, je te dis. OK, moi je dirais pas la même chose par contre. Quoi? OK, Maud, là, on ne panique pas, OK? On se calme, ça va bien aller. Non, mais qu'est-ce qui se passe, Francis? Là, tu m'inquiètes. T'as utilisé ce qu'il y avait là-dedans, c'est ça? Le démaquillement, c'est à Will. OK, fais juste te rappeler que c'est pas de ma faute, OK? Que c'est pas vraiment de ma faute. Quoi? C'est pas du démaquillant qu'il y avait là-dedans. Hugo l'a remplacé par du Blimbo. Blimbo comme dans... Blimbo.
comme il faut, Maude, mais... Mais pas trop fort si tu veux qu'il te reste une face. Je suis sûr que c'est pas si pire que ça. Pas si pire que ça. À cause de toi, Maude va avoir l'air d'un homard bouilli pour son lancement de livre. C'était quoi l'idée de changer de contenant? C'est un principe de marketing. Regarde, tu mets du poison dans un beau pot, là, puis ça va avoir l'air d'un nectar. Puis tout le monde va vouloir en acheter. OK, fait que t'es encore craqué pour vendre mon produit après ce qui vient de se passer. Mais ça, hey! Le nettoyant à tableau qui chaîne vos électros. On a quasiment trouvé notre stock, hein, man. Le Blimbo, le démaquillant qui vous scrape la peau. Ça rime, ça aussi. Je suis pas juste un pro du marketing, tu sais. J'ai l'esprit scientifique aussi, tu sauras. Ça a dû m'échapper. J'ai fait un test. J'ai mis du Blimbo sur mon coude, puis j'ai-tu un coude d'or mort? Ben non. Fait que c'est pas parce que Maude a une petite peau sensible qu'on va fermer notre entreprise pour autant. Notre entreprise? De quoi tu parles? Elle est où? Là-dedans. Là, je t'avertis tout de suite, là, ça fait peur. C'est pas si pire que ça, pendant tout. J'ai de quoi camoufler des gros boutons, des piqûres de guêpes, puis des coups de soleil. Y a rien qui me fait peur. C'est bon. Maude? Maude, je vais rentrer, là. On s'excuse encore, Maude. Bon, ça s'est réglé. On peut-tu jaser des vraies affaires entre associés? Je prends ça pour un oui. OK, ça marche. Viens, voilà. Bon, pas le choix, on annule tout. Quoi? Non, tu peux pas faire ça. Ça fait 2 heures que je tweete ton nom avec le hashtag FuturStar. Mais désolée si j'ai rien pu faire pour ta face, hein. J'avais vraiment peur que ça croûte. Mais penses-tu que ça se fait de juste pas y aller? Puis de laisser Madame Préfontaine prendre ta place pour faire son beau discours long de 30 pages et prévoit des sacs à vomi. Non, puis j'ai promis à mes followers que ça serait génial. Je suis rendue à presque 200 j'aime sur la page Facebook que je t'ai créée. Non, j'ai travaillé assez fort pour toi, là. C'est quasiment rendu mon lancement. Pourquoi tu me regardes de même? Tu penses encore que j'en fais trop? Je pense que tu pourrais en faire encore plus. Genre... te faire passer pour moi? J'hésite encore entre pelleter des millions.com ou mégasuccès.com. C'est quoi ça? Tu connais pas ça, le micro-investissement? Dans le fond, on met notre invention sur Internet, puis on attend que des hommes d'affaires nous appellent pour nous faire des offres. Notre invention? Ben, techniquement, si je m'occupe du marketing, ben, ça devient un peu mon projet, tu sais. D'ailleurs, faut qu'on parle du pourcentage. Allô? Qu'est-ce que vous faites? Mais Hugo est en train de se mettre un gros doigt dans l'œil jusqu'au coude. Puis moi, j'essaie de fabriquer un remède pour le visage de Maude avec de l'aloès. Sérieux, Francis, là, on devrait tellement mettre nos idées ensemble. On serait millionnaire en 3 secondes. Dans tes rêves. Moi aussi, je peux en avoir des bonnes idées. Puis c'est pas parce que t'as scrappé à face à Maude avec ton produit qu'il faut le laisser sur une tablette. Hugo, j'ai dit non. J'ai une idée. Vous avez juste à mettre de l'aloès directement dans le produit pour qu'il soit bon pour la peau. Ah, t'as-tu vu, Frankie? On va le faire bio, ton Blimbo. J'ai écrit ça sur le site d'investisseurs. OK, mais si vous prenez mon idée, j'ai eu 50% des profits. Mais, OK, on se calme, là. Il me semble que... Je pense que Bastien, il devrait avoir son mot à dire lui aussi. Puis là, il est en camping, là, perdu dans le bois, puis le rejoindre, ça risque d'être long, donc on va mettre tout ça sur la glace, puis je vous redonne des nouvelles, OK? C'est bon. Voyons, c'est-tu moi, Frankie, là? Fais pas confiance. Je manque-tu de crédibilité? De quoi? Crédibilité? Ah, non. Mais je sais comment t'ordonner de ça, là. Attends un peu. Les meetings d'associés dans les films, là, ça se fait autour d'un festin, d'habitude. Mais attends, mon chum, je te paye un pogo. Oh yes! J'aime être ton associé! Ah, Mélanie? Comment tu trouves ma décoration? Ben écoutez, si c'était Noël, je pense que ce serait vraiment approprié. Oh ben, on peut enlever une guirlande ou deux, là, mais il faut que ça reste festif. C'est l'événement littéraire de l'année. Bonjour. Si c'est pour le lancement, c'est pas maintenant, hein? C'est à 17h. Madame Préfontaine, c'est moi. C'est Maude. Oh, ben, c'est beau, tes foulards, mais disons que ça cache quand même un peu ton visage. Oui, en fait, c'est parce que Mélanie... Parce que je lui ai fait un traitement à la vapeur pour lui dilater les pores, parce qu'elle est tellement fatiguée, là, ça va lui donner meilleure mine, hein? Mais là, il faut pas que t'ôtes tes foulards! Ah, ben, je devrais peut-être m'en faire un, moi aussi. Ah, j'ai eu du mal à dormir, je te trouve énervée.
En fait, on est venu vous voir pour vous faire une proposition concernant le lancement. Ah, vous voulez que je change ma salade de patates pour mes fameuses bouchées au concombre? En effet, ce serait judicieux, mais non. Oh, voulez-vous que je rajoute du texte à mon discours? Non, mais surtout pas parce que il est parfait comme il est. Non, en fait, la proposition qu'on veut vous faire, c'est spécial. C'est même étonnant, je dirais. Ouais. Mais je vous écoute. En fait, c'est ça, c'est que c'est secret. On aurait besoin de votre collaboration pour que vous nous laissiez faire, quoi qu'il arrive. Vous devez être prête à tout. Si c'est une manière de me dire que je suis un peu trop impliquée dans le lancement, ben... Non, c'est pas ça du tout, hein, c'est... Ah non, mais organisez-le. À votre façon. Je vous fais confiance. OK. C'est qu'on l'a vexé. Il m'a pas fait revenir ici pour rien. Non, tellement pas, là. Je reviens à déjeuner avec notre associé. Notre associé. Ben, Julien. Bon, déjà, on voulait te proposer de changer le nom pour Blim Bio à cause de la Loise. Mais en même temps, on s'est dit qu'il fallait viser comme plus haut. Genre international. Hugo, tu parles d'un produit qui est chimique et potentiellement dangereux pour la peau. Avant qu'on se mette à en vendre, là... Tu pourrais être surpris. Comment ça? Ah, t'en vas. OK. Ah, réponse, c'est peut-être important. Numéro inconnu. Allô? C'est qui? Oui, c'est moi, Francis Bocage, l'inventeur du Blimbo, oui. C'est qui? C'est un monsieur avec un accent bizarre. T'as-tu donné mon numéro sur Internet, toi, là? Ça se pourrait. Il dit quoi? Fallait ce qu'on allait, moi. Je vous appelle d'Allemagne. Je suis très intéressé par produits Blimbo, ya. J'aime beaucoup croire entre votre produit. Ah, tu veux? Je l'avais dit que ça marchait notre site de micro-investisseurs. OK, mais ce que vous dites, là, présentement, c'est que mon produit vous intéresse, c'est bien ça? Moi, beaucoup d'argent, ya. Moi, beaucoup vous envoyer. Je veux beaucoup Blimbo dans le monde. OK, mais est-ce que c'est juste possible de prendre vos coordonnées, monsieur... Monsieur... Merci. Oui. Oui, je note. En minuscule. Génial. Merci beaucoup. T'es pas obligé de t'excuser, tu sais. De quoi? De pas m'avoir fait plus confiance. Bon, là, c'est quand que je te parle de nos nouvelles idées pour le produit. Ah non, mais attends un peu, je comprends juste pas que ça marche, là, ton site. Hey, je vais t'expliquer mon concept. Regarde, c'est des dauphins. Des dauphins. Eh oui, si ça a l'air écolo, y a personne qui voit qu'il y a des produits chimiques des grands petits. OK, mais là, si je veux avoir l'air crédible, là, il faut surtout que je fasse des tests, là, que j'aille me chercher un brevet puis que je fabrique des On lance prototypes. ça quand notre affaire. Hugo, je m'excuse, mais j'ai pas le temps de te parler, OK? Et voilà. Mon chandail préféré, mes souliers neufs. Ah, puis t'as même pas besoin de mettre mes orthèses. Puis pour les cheveux, Ça vient d'un vieux spectacle de patin, ma sœur. Maude, c'est parce que là, tout le monde va penser que j'ai le cheveu terne puis que je m'habille drabe. Bon, Mélanie, l'important, c'est que les gens pensent que t'es moi. Oui, je sais, mais Je t'ai préparé aussi des dédicaces, tu veux juste avoir à les recopier. je te souhaite une agréable lecture, Maude. T'es tout? Pas de bec ni de bonhomme sourire. Pourtant, me niaises-tu? Es-tu une bibliothécaire ou une auteure vedette? Mélanie, je te rappelle que c'est un lancement de livre. Pas un défilé de mode ni une première de film, OK? Puis si je te disais que Cyprien Jasmin en personne va venir à ton lancement? Le Cyprien Jasmin, le journaliste culturel le plus populaire en ville. Oui, il vient de tweeter sur un de mes tweets. Il dit qu'il va peut-être venir faire un tour. Pour vrai. Il va peut-être écrire un article pour la revue Chouille. En plus, il est tellement cute. OK, tout le monde. Bon, ben, ceux qui veulent une dédicace, c'est par ici. Puis ceux qui veulent un selfie avec moi, c'est par là. Profitez-en pour me liker ou pour tweeter à propos de moi et de mon lancement en attendant. Alors, je te souhaite une supra méga lecture. Maude. Bonhomme sourire, cœur, et voilà. Bienvenue, bienvenue. Mélanie? Madame Préfontaine!
Ma prof de français, là, qui est toute mélangée à cause de l'émotion. Est-ce qu'il s'est passé quelque chose de grave? Mais non! Non. J'ai juste décidé d'assumer mon statut de vedette de la littérature. Voudriez-vous prendre un petit selfie avec moi? Allez, venez-vous. Non, tout va bien, là. Tout se passe comme prévu dans le plan. Non, tu veux dire que tu l'as kidnappé pour prendre sa place? Non, pas du tout. Juste continuez de m'appeler Maud, là. Tout se passe comme prévu, c'est le plan. Mais là, Oh my God! C'est Cyprien Jasmin! le vrai Cyprien Jasmin? On m'avait pas dit qu'il serait là. Non. Bouge pas. Excuse-moi, cocotin. J'ai été retenu chez ma cliente, là. Je mets mon plus beau veston qu'on y va. Le lancement est déjà commencé, papa. Je connais pas grand-chose là-dedans, mais c'est normal que ça commence sans que l'auteur soit là. Je peux pas y aller avec une face comme ça. T'as frotté un petit peu trop fort? Un accident de démaquillage. OK. Puis ton lancement? Je me suis arrangée. Mais disons que je suis vraiment pas certaine d'avoir pris la bonne décision. Ça veut dire quoi, ça? Je me suis arrangé. Monsieur Jasmin, quel immense honneur que vous soyez là. On peut dire ça, oui. D'habitude, je me déplace jamais pour... ça. Vous avez bien fait de venir. Maud Allard-Fraser a une très belle plume. Maud Allard-Fraser est un oiseau. C'est une blague très drôle. Vous permettez que je l'emprunte pour mon discours? Parce que oui, je vais faire un discours en tant que professeur de français de l'auteur. Je trépigne d'impatience. Est-ce que vous voulez un verre de mousseux? Ah, si c'est pas du vrai champagne, non merci. Mais une bouteille d'eau, ce serait pas drôle. Gazeuse, si possible. Oui. Puis, peux-tu me dire à partir de quel moment ça t'a semblé être une bonne idée de faire ça? Mais papa, j'avais pas le choix. Cocotte, c'est ton premier lancement de livre. C'est pas mal plus important que des taches rouges, ses joues. C'est ça qu'India Desjardins pense Ah, aussi. elle t'a écrit? Ouais. Elle dit qu'il faut que j'assume qu'il m'arrive tout le temps des catastrophes parce que c'est ça qui m'inspire des romans exceptionnels. Bon, mais si India le dit et que ton père le dit, vas-tu nous croire que t'es exceptionnel? Bon, tu sais quoi? On va y aller. OK. Puis je vais même m'habiller tout en rouge. Pour fitter avec ta face. Hey, on veut-tu que je fasse une entrée exceptionnelle ou pas? Go! Cyprien Jasmin! Maud Allard-Fraser. Je m'en doutais. C'est pas pour me vanter, là, mais quand même, faire déplacer le journaliste le plus hot en ville pour mon lancement. Ah, tu peux effectivement te compter très chanceuse. Non, mais je la mérite, ma chance. J'écris bien, puis en plus, je suis cute et glamour. Ben, c'est justement ça le problème, à mon avis. C'est écœurant, cette application-là, hein? Eh oui. Allô? Allô? Monsieur Schmidt-Spitz? Allô? Ah, bon, OK. Est-ce que vous pouvez juste me donner 2 petites secondes, s'il vous plaît? Tu parles au monsieur allemand? Oui, je trouve plus son adresse courriel. T'as-tu vu mon petit papier traîner? Tandis que tu l'as au téléphone, parle-y. Oui, monsieur Schmidt-Flitz? Oui, en fait, je vous avais préparé un plan d'affaires révisé. C'est ça que je voulais vous envoyer par courriel. Comment ça, réviser? Oui, c'est que si on veut s'assurer que notre produit respecte toutes les normes environnementales, ça va coûter beaucoup plus d'argent que ce que mon associé vous avait dit. Je suis certain qu'avec les étiquettes de dauphin, là, on serait bien correct. Hein? Les étiquettes de dauphin! Ah, mon associé vous avait déjà parlé de ces étiquettes de dauphin. C'est une super idée, ça. On en reparlera. Puis à partir de maintenant, monsieur Schmidt-Flitz, je préférerais que toutes les discussions concernant le Blimbo, ça passe par moi directement. Grâce à moi, c'est un investisseur. Grâce à moi. Attendez-moi juste un petit instant, monsieur Schmidt-Flitz. Hugo, ouvre la porte. Non, là, tu ferais pas pouvoir rater notre investisseur, là, il est J'ai déjà là dit pour dire. ouvre la porte. En quoi c'est un problème que je sois cute? Ah, c'est pas un problème en soi, mais ça explique tout ce que je pensais. La planète entière attend de savoir ce que vous pensez. Encore une auteure qui a même pas le nombril sec et qui profite de l'aveuglement du public pour se faire remarquer. Je vous signale que j'ai écrit un livre. Ah, mais oui! Ah, mais oui! Mais qu'on a édité parce que c'est donc ben cute, une fille cute qui écrit des affaires cute. Ah, je pensais trouver autre chose en venant ici, là, mais je vois qu'on nage dans le cliché. Non, mais vous vous prenez pour qui?
Embrasse Maud, Annie. Mets la Maud. Il se passe que Monsieur Jasmin ici présent se prend pour le centre de l'univers et que je me laisserai pas insulter comme ça. Allô tout le monde! J'ai décidé de venir finalement. Oh, Maud, t'as les pas très enflammés. Ouais, ça, c'est pas une raison pour qu'elle rate son lancement. C'est elle, l'auteur. Oui, c'est moi. C'était ben trop beau pour être vrai. Elle marche bien, mon application pour la voix, hein? Yo, yo, c'est moi, Monsieur Schmirtz-Flitz. Regardez ça. Yo, yo, c'est moi, Monsieur Schmirtz-Flitz. J'imagine que t'as une explication, le génie. Ben, regarde, ça prenait ça pour que tu restes dans le projet. Tu voulais tout faire à ta façon, fait que... Parce que c'est mon invention, le blimbo, je te rappelle. Puis si jamais je me lance en enfer un jour, ça sera pas avec vous autres. Fait qu'on sera pas millionnaire? Mais non, pas en tout. On est capable d'en inventer des affaires, nous autres aussi, là. Puis bien mieux que le Blimbo. J'ai une idée. On pourrait inventer des marqueurs qui tâchent pas les cuisinières. On va faire mieux que ça. Un genre de dérivé du Blimbo. Ça va être une genre de pompe à démaquillant, puis ça va s'appeler le Blimbox. Veux-tu que j'appelle Monsieur Schmirtz-Flitz pour investir? Pas besoin, je sais déjà où trouver des clients. Puis c'est ça, c'est pour ça que j'ai changé d'idée. Parce qu'on dirait que les catastrophes, c'est un peu ma marque de commerce, hein? C'est intéressant. En tout cas, pensez pas que vous allez vous en sortir comme ça. Je viens d'écrire sur Facebook et sur Twitter ce que vous avez dit sur les filles cute. Non, Mélanie, rajoute-en pas, s'il te plaît. Non, laissez-la faire. J'ai pas l'habitude de m'excuser pour ce que je pense. Monsieur Jasmin, est-ce que Maud peut vous écrire une dédicace? Si ça peut lui faire plaisir. Vous allez vraiment le lire? Ce que j'ai vu aujourd'hui était étonnant. En tout cas, c'était tout sauf cute. Disons que ça me rend curieux. Bonne fin de soirée. Est-ce que j'ai compris qu'il va lire mon livre juste parce qu'il me trouve pas cute? Ben, oublie-le, parce que visiblement, il connaît rien au Star System. Mais j'espère que ça nuira pas à ta carrière, ce qui vient de se passer. Bon, OK, j'ai peut-être été un peu bête. Non, c'est pas grave. Aujourd'hui, j'ai décidé que plus rien me faisait peur. Bonsoir tout le monde. Une petite seconde d'attention, c'est parce que je viens d'inventer une super patente, là, puis je me cherche des investisseurs. Fait que ceux qui s'intéressent. Hugo, on va laisser sa soirée à Maud, OK? Ben justement, on peut s'associer. Ça dérange pas si je colle les étiquettes sur mon livre, ça va me faire de la pub pour mon invention. Hein? Marketing que je sling. Hugo, hein, de la bouffe? Ah. Ben oui. Alors, les gars, mangez pas trop parce qu'il y a tous nos amis qui nous attendent au casse-croûte tout à l'heure pour fêter ton lancement. Oh, une fête au casse-croûte, ça, c'est du glamour comme j'aime. Ben oui. Allô? Si tu veux en apprendre plus sur nous, visite le site web de Subito Texto.